Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage relationnel, les Gémeaux. C'est concernant cette relation, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez attendre de la relation qui vous questionne. Donc réfléchissez un petit peu à une personne. Aujourd'hui, je vais utiliser le Osho-zen Tarot, l'oracle des mantras, le Osho Tarot de la transformation. Donc il y a deux Osho, mais ils sont différents. Et enfin, l'oracle des clés du destin. Voilà, je prépare votre tirage et c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, tout d'abord, les dos de deck, nous avons l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Et la transformation, qui est la mort, la carte de la mort ou la carte sans nom dans le tarot. Il y a transformation par cet engagement. Cette relation, elle vous amène à bouger, en fait. Déjà, il y a un véritable engagement vis-à-vis de cette personne, quelle que soit la relation à laquelle vous pensez. Et ça vous transforme. Ça vous aide à purifier des tas de choses, je pense, et à supprimer certaines choses anciennes qui ne vous correspondent plus dans votre vie, mais aussi dans qui vous êtes, etc. Allez, on y va. Hop, bon écoutez, c'est déjà pas mal placé. On va juste décaler comme ça vous voyez toutes les cartes. Qu'est-ce que cette personne représente pour vous, les Gémeaux ? Nous avons la libération, donc ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Vous voyez, c'est cette idée de transformation et le succès. Bon, ben voilà. Cette personne, pour vous, quelle que soit la relation que vous ayez, je pense qu'elle représente quelqu'un de libre et qui connaît un certain succès. Et vu qu'il y a cet effet miroir qu'on aime tant, ça vous donne le sentiment aussi que c'est prometteur pour vous en termes de libération et de succès. Et je pense que ça vous incite à vous libérer et à tendre vers votre succès, à devenir pleinement vous-même d'une certaine manière. Ok, qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Conflit, ne recule pas si tu sais la cause juste et le stress. Ah, cette personne vous voit plutôt comme quelqu'un qui pourrait apporter du conflit et du stress dans la situation. Donc vous avez une vision l'un de l'autre qui est assez contradictoire. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation ? C'est maintenant l'été et l'expérience de l'existence. Pourtant, cette personne-là, elle est OK pour recevoir pour vous rencontrer. Même si elle sait que possiblement, ça va pas être de tout repos et qu'elle devra défendre un peu ses limites, faire respecter certaines de ses limites, etc. Elle a peut-être le sentiment que vous, en arrivant là avec cette énergie qui pourrait être la vôtre, vous pourriez amener un truc un peu waouh, un peu, vous voyez, too much quoi, un peu too much. Mais qui est très Gémeaux d'ailleurs, qui est une énergie qui pourrait être un peu envahissante malgré toute la bonne volonté. Quelle direction prend cette relation ? Épuisement, bah oui, du coup ça vous épuise. Alors peut-être que ça vous épuise aussi, pas que l'autre, et l'abondance. Et oui, c'est épuisant parce que effectivement, par contre, je pense que c'est pour ça que cette personne, elle accepte cette expérience de cette rencontre et de cette existence-là et de ce partage. C'est parce que effectivement, en fait, c'est très créateur et créatif, même si c'est fatigant. Ici, c'est quand même un clown qui est en train de rouler sur une boule, tout en jonglant avec des bougies, avec un singe qui est prêt à lui faire péter la boule. Enfin bon, on a la totale, ça va dans tous les sens. Trop de choses. Il y a trop de choses. C'est ça qui est stressant là, c'est qu'il y a un surplus vraisemblablement d'activité dans votre façon de gérer les choses. C'est épuisant pour vous deux, mais c'est aussi source d'abondance, cette relation. Peut-être aussi que toute cette abondance, c'est épuisant, parce qu'en fait, ça vous apporte beaucoup de choses, c'est très fatigant. Donc, il faut trouver peut-être les moyens de vous ressourcer. On verra quels sont les conseils, mais il y a peut-être intérêt de vous ressourcer, de vous offrir des moments de lâcher, quoi. De peut-être pas être tout le temps ensemble aussi, pour chacun respirer un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation ? Naissance, une nouvelle vie est là, et le mental. Ok, faire naître quelque chose de nouveau que le mental. Donc lâcher le mental, on a vu qu'il y avait transformation, donc on lâche quelque chose d'ancien dans ces modèles et on laisse naître quelque chose de nouveau. Le mental, c'est vraiment les rouages de notre tête et ça fume et en fait ça nous enfume et on n'y voit plus très clair. Là, l'idée, c'est au contraire de lâcher le mental et de laisser la nouveauté vous venir en fait. De vous permettre aussi de vous réinventer, de peut-être pas être exactement comme vous étiez et comme vous auriez tendance à être, j'allais dire naturellement, mais je vais modifier, je vais dire habituellement, par habitude. C'est-à-dire que c'est
peut-être même pas naturel, c'est que vous avez appris à être comme ça, vous vous êtes positionné comme ça dans vos relations aux autres et finalement vous ne savez plus trop être autrement. Donc là, je pense qu'on vous invite à vous renouveler, à vous réinventer, à accepter cette transformation en fait. Cet engagement vous permet d'accéder au succès et à plein de choses, mais acceptez que ça vous transforme aussi. Quel conseil est-ce qu'on vous donne? De dépassement, sortir de votre zone de confort et l'éveil. Ouais, bon ben voilà, d'évoluer, hein, de vous éveiller, de monter le haut de la montagne pour y voir plus clair. Là, on vous propose de vous dépasser. C'est pour ça que vous êtes épuisé aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand même dans cet engagement-là. Et que ça vous oblige à vous confronter à pas mal de choses, mais du coup, bah, ça vous fait sortir aussi de votre zone de confort. Là, on vous dit, c'est l'occasion ici d'expérimenter quelque chose de différent, de nouveau, et de vous éveiller à quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une belle notion de transformation dans cette relation. Ok, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour nous donner des infos là, pour les Gémeaux, concernant cette relation? Est-ce qu'il y a une info complémentaire? J'ai l'impression que c'est celle-ci. Ouais, allez. La singularité. Osez vous affirmer et être vous-même, sans nécessairement vouloir absolument vous extraire du monde, hein, mais simplement accepter que vous n'êtes pas forcément les mêmes, là, les deux personnes, et rester centré. Essayez de retrouver bien votre centre, c'est important. Essayez de bien retrouver votre centre. Allez, une dernière carte. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les Gémeaux? Oups, elle est là et elle s'est retournée vraiment. La corne d'abondance. Donc, on l'a bel et bien, ce succès, cette abondance, ce sentiment d'abondance qui est ici. Hein. Alors, la corne d'abondance, elle est là. Vous êtes prêt à recevoir les choses et vous êtes prêt aussi à vous connecter au fait que l'abondance, elle est... comment vous le dire? J'aimerais bien trouver le livre. Je vais vous lire juste une toute petite partie de ce texte de la corne d'abondance parce que cette abondance, elle vous épuise aussi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez intérêt d'en faire exactement et je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je vais juste vous lire un tout petit peu. Voilà. Ok. Avez-vous déjà essayé de compter les étoiles présentes dans le ciel une nuit d'été ou le nombre de flocons qui nappent quelques mètres carrés d'un sommet enneigé? Qu'on a vu là, hein, le sommet enneigé. Abondance, hein. L'abondance est l'un des principes universels qui régit à la fois le cosmos en expansion permanente, la nature que nous connaissons sur notre planète, comme notre corps humain qui produit constamment de nouvelles cellules. L'abondance ressemble au courant d'une rivière. Même si on le détourne avec un barrage ou d'énormes rochers, le flot continue d'exister. Nous ne sommes pas séparés de l'univers sans contour dans lequel nous sommes baignés. Or, si la caractéristique première est d'être infini, comment pourrions-nous ne pas être à son image des êtres créateurs d'infinies possibilités? Oui, vous êtes singulier et vous avez plein de possibilités là. Surnommé The Magnificent Mantra, le mantra magnifique, ce texte délivre une fréquence qui nous reconnecte au flot continu de l'abondance. Il nous permet de dépasser les croyances limitantes au sujet de l'argent et de la prospérité, toutes ces petites phrases paralysantes qui nous ont été inlassablement répétées, formant des rochers gigantesques sur le cours de notre rivière. Prenez refuge dans la nature et observez-la. L'abondance est partout autour de vous. Il y a assez pour vous, il y a assez pour chacun. Inutile de se battre pour acquérir ou d'accumuler. Le manque est une illusion. Pourquoi refuser l'abondance à laquelle vous avez droit? Quelles sont les pensées moralisatrices qui vous empêchent de recevoir ou de donner? Laissez ce mantra démultiplier les opportunités de richesse et de prospérité qui s'offrent à vous. Observez votre joie lorsque vous magnétisez cette fréquence. Abondance de rêve, abondance de créativité, abondance d'amour, abondance de santé. Laissez les trésors pleuvoir par milliers. Mais vous avez vu, il y a cette idée, du coup, de recevoir, de laisser venir à vous et de recevoir, et non pas d'aller chercher. C'est pas censé vous épuiser d'être dans la corne d'abondance. Donc là, il y a peut-être quelque chose à résoudre, c'est-à-dire que peut-être que vous voulez tout saisir, ne rien louper, ne rien rater. Non, osez lâcher, vous inquiétez pas. Ce qui doit arriver à vous
reviendra en fait. Si vous n'arrivez pas à le saisir au moment où ça se présente, ça reviendra sous une autre forme. N'essayez pas de absolument tout saisir. Et on vous dit le bouclier de lumière. Oui, essayez plutôt d'être dans la lumière, de vous protéger, de vous protéger d'un surplus d'agitation. Et ici, avec la singularité, je vous le lis vite fait, puisque au final, votre tirage, il est assez court. Au-delà du supérieur et de l'inférieur, chaque être humain est unique. Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Là aussi, il y a cette notion-là, un petit peu, effectivement, peut-être qu'il y a un truc où vous souhaitez prouver à l'autre que votre engagement, il vaut la peine et du coup, vous en faites trop. Voilà, en fait, c'est ça que je sens. Et ça vous épuise et ça épuise l'autre et ça pourrait épuiser la relation et c'est surtout pas ce qu'on veut. Puisqu'ici, c'est une relation prometteuse. Donc, personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous, le vôtre. Allez, je vous laisse avec ça, les Gémeaux. J'espère que ça sera venu vous parler et résonner avec vous et vous permettre de solutionner des choses qui pourraient être importantes pour vous concernant cette relation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Merci à tous les autres. Merci à ceux qui me sont fidèles. Je crois qu'il y en a quand même quelques-uns, je ne sais pas trop. Et enfin, n'hésitez pas à me laisser un petit mot si ça a résonné pour vous et que vous voulez me partager ça. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.